Salut, j'espère que vous allez bien. Désolée vraiment pour ma voix hier là. J'ai trop débattu avec des amis, avec mes oncles, les cousins, tout ça. On parlait de tout et de rien. Voilà. J'aimerais parler ici des amis. Des amis qui sont dans les choses compliquées mais que vous ne connaissez pas. Je vais vous donner quelques signes. Comment reconnaître un ami qui est dans les choses compliquées. Quand tu as un ami qui est dans les choses compliquées, tu vas remarquer que bizarrement, tu auras un sentiment d'infériorité qui va naître seul. Oui, tu auras un sentiment d'infériorité qui va naître seul. Deux, il va se comporter comme un super être humain, donc comme quelqu'un qui est au-dessus des hommes. Parce que quand on les met dans leurs choses, c'est ce qu'on les met dans la tête. Deux, tu vas remarquer que chaque fois que tu vas vouloir parler du spirituel, de la sorcellerie, il va te dire que ça n'existe pas. Il va toujours tout rationaliser. Quels que soient les problèmes que tu as, que ce soit grave ou, je ne sais pas, moins grave, il va toujours tout rationaliser. Fais très attention. Cet ami-là ne te parle pas du spirituel, sauf dans le volet où il te montre que non, même si quelqu'un entre dans les choses, ça peut être pour de bonnes causes. C'est pas forcément négatif. Il va tout te parler de ça en langage intérêt là pour te dire que non, ça peut être quelque chose de bien quand même. Faites très attention. Vous marchez avec des serpents à deux têtes ici là. On vous introduit souvent dans des choses très compliquées et après vous commencez à dire qu'on m'a trompé, on m'a trompé, on m'a trompé. Faites très attention avec qui vous marchez. Faites attention avec qui vous marchez. Je vous dis encore ça. Ces personnes-là ont souvent, c'est-à-dire que une aura d'autorité, de domination, de contrôle dans la vie des personnes qui les entourent. Et dit, quel que soit le problème que tu as, lorsque tu vas vouloir évoquer l'aspect spirituel, il va toujours tout rationaliser. Il va toujours tout rationaliser. Fais très attention. Et tu vas te rendre compte que devant ton ami, là, tu vas te sentir inférieur. Il y a des choses que ton ami là va te faire, tu vas laisser. Tu n'auras pas le courage de répliquer. Pourquoi? Parce que lui, il est dans ses choses. Il est dans ses choses. Faites très attention. Faites vraiment attention. Et je dis encore, quand tu as un ami qui est dans les choses compliquées, ils ont souvent un langage bizarre là. Ils ne donnent pas leurs choses pour rien. Ils ne donnent pas leur argent pour rien. Ils ne vous font pas des cadeaux pour rien. Ce n'est pas du tout pour rien. Tu vas remarquer que ton ami là va toujours se comporter avec toi comme si tu es son chinda. Il va aller faire un truc, tu dois l'accompagner. Tu portes les valises. Il va faire les achats. Tu dois l'accompagner. Tu dois porter les choses parce qu'il va prendre un 10 000 ou un 5 000 pour te donner. Fais très attention. À partir du moment où toi-même tu acceptes la place là, il va commencer à te gérer comme ça là. Il va commencer à te traiter comme si tu étais subalterne, comme s'il est le boss. Toi, tu es l'employé. Je dis, fais très attention. Ces personnes-là disent, la plupart du temps, elles me disent que la sorcellerie n'existe pas. Moi, je dis toujours, c'est deux options. Quand quelqu'un te dit la sorcellerie n'existe pas, il y a deux choses. Soit tu es ignorant, tu ne connais vraiment rien, tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu n'observes rien. La deuxième des choses, c'est quoi? Deux, c'est quoi? C'est que c'est toi le grand maître de la sorcellerie et tu ne veux pas qu'on connaisse ce que tu fais. Et comme vous n'aimez pas observer, même avec des petites choses, ils ont souvent des mots codés là. Mais vous ne connaissez pas souvent comprendre. Vous aimez comprendre les choses superficiellement. Après, plus tard, tu vas entendre qu'on m'avait trompé. On m'avait trompé. On m'avait trompé. Faites très attention. Vos amis qui sont les choses compliquées là, aiment toujours quand vous êtes leur chinda. Ils aiment ça. Parce que même quand il va t'introduire dans ces choses, ça sera comme une prime pour lui. Il va lui donner quelque chose parce que toi, il t'a introduit dans ça. Faites attention. Voilà pourquoi je vous demande de vous purifier pour éviter les mauvaises rencontres, les mauvaises fréquentations. Faites très attention. Je dis, faites très attention. Il y a certains avec qui, à partir du moment où vous vous mettez dans l'amitié avec celle ou celui-là, tu commences à regresser dans tout ce que tu fais. Tu commences à regresser dans tout ce que tu fais. Tu tombes malade, la fatigue. Mais il faut voir comment l'ami là te soutient. Donne l'argent pour que tu partes à l'hôpital, pour que tu fasses cela. Pourquoi? Le contrôle. Moi, pourquoi il vous dit souvent que faites attention aux cadeaux de vos persécuteurs. Faites attention. Ça ne prenez pas. Vous n'êtes pas obligé. Vous savez ça quand vous soudoie énormément. Vous savez ça quand vous contrôle. Faites très attention. Et au fur et à mesure que tu ne fais que manger son argent, tu dois donner quelque chose en retour.
Remarquez un peu bien vos amis compliqués. Là, dès que tu pars te soigner au village, ils créent une situation, les problèmes, ils commencent à raconter comme tu es jaloux de lui. C'est-à-dire, ils créent une histoire qui n'existe pas. Toi-même, tu es dépassé quand on vient te raconter qu'il a dit, il a dit, il a dit, juste parce qu'il veut s'éloigner de toi, parce que tu as déjà la protection. Faites attention, rentrez vers vos ancêtres, ce sont vos meilleurs guides. La meilleure protection, ce sont vos ancêtres.